Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Fête de la présentation du Seigneur au Temple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 32. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père pour toutes les bénédictions dont il nous comble au quotidien. Il nous donne aujourd'hui de célébrer la fête de la présentation de Jésus au temple. En effet, 40 jours après la naissance de Jésus, ses parents, Marie et Joseph, l'amènent au temple pour offrir le sacrifice prescrit dans la loi de Moïse. Mais au-delà de ce sacrifice, ils vont présenter Jésus au Seigneur Dieu. Jésus est Dieu, et pourtant il s'inscrit dans la logique des lois de la société dans laquelle il est né. Bien qu'encore enfant, Jésus est bien au centre du mystère de sa présentation au temple, qui met en exergue la présence de Dieu parmi nous. Jésus-Christ est désigné par le vieillard Siméon comme étant le salut que le Seigneur préparait pour son peuple, la lumière et la gloire des nations. Jésus est bien notre Sauveur. C'est lui qui apporte la lumière et la liberté à notre monde. Bien qu'étant le Fils de Dieu, le Christ ne s'exclut pas de la société dans laquelle il vit, ni des lois qui la régissent. Au contraire, il s'en imprègne et les respecte. Bien-aimés, nous faisons tous partie d'une société, d'une communauté qui a des lois. Quels sont nos rapports avec ces lois? Aujourd'hui, le Christ, par son exemple, nous montre comment nous comporter dans la société en tant que chrétiens. Nous devons obéir aux lois qui régissent nos sociétés et nos communautés. En tant que chrétiens, nous avons tendance à mépriser les lois de la société en prétextant qu'elles viennent des hommes. Nous prétendons n'être tenus que par les lois divines. Non. En tant que chrétiens, nous devons donner l'exemple en respectant nos lois à la lettre. D'ailleurs, saint Paul nous le dit clairement, tout pouvoir vient de Dieu. Ainsi, si nous ne respectons pas les lois écrites par nos autorités, nous ne respectons pas Dieu non plus. Par ailleurs, bien qu'étant tout petit et incapable de comprendre humainement ce qui se passe autour de lui, Jésus a été présenté au temple et donc à Dieu. Ses parents l'ont présenté tel qu'il était, nous appelant ainsi à nous présenter au Seigneur tel que nous sommes pour lui offrir notre vie et notre être, car nous lui appartenons. Notre bonheur dépend de lui et de lui seul. Il est la vraie lumière de notre vie, et c'est par son esprit que nous recevrons la force et le discernement nécessaires pour être de bons chrétiens en ce monde et les élus du royaume à venir. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies chaque jour. Tu nous appelles aujourd'hui à suivre l'exemple du Christ en nous imprégnant des lois de notre société et en les respectant.
Nous t'en prions. Donne-nous ton esprit d'obéissance, afin que nous soyons dans nos sociétés les signes visibles de l'amour et de la citoyenneté du Christ. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui sont au soir de leur vie, comme tu le fis pour ton serviteur Siméon. Accorde-leur la grâce de faire l'expérience du salut que le Christ offre à tout homme, afin qu'ils puissent s'en aller en paix en chantant les louanges de son nom. Marie, Mère de notre Sauveur, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour nous présenter au Seigneur tel que nous sommes et demandons-lui la grâce de l'obéissance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.